Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, bienvenue dans notre pain quotidien de ce mercredi 12 mars. Nous sommes sur le thème du mois qui dit servir Dieu avec joie. Et le thème de la semaine, un service agréable à Dieu. Le thème du jour, dans l'obéissance. Et ce matin, bien-aimés, nous allons dans le livre de 1 Samuel 12, verset 22. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus. 1 Samuel 12, verset 22 dit: Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Que le Seigneur puisse nous guider ce matin dans cette parole, au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimé, je prie en ce jour que le Seigneur trouve et dispose une grâce particulière dans ta vie, avec cette parole, que nous puissions comprendre que tout sacrifice ne vaut pas l'obéissance à la parole de Dieu. Que cette journée soit pour toi une journée dont tu marcheras et tu suivras les ordonnances de l'Éternel, parce que lorsque le Seigneur nous dit de suivre ses voies et ses ordonnances, nous constatons que ce que nous avons prévu, ce que nous avons organisé en nous-mêmes voit son accomplissement. Et c'est dans cette parole que je déclare que tout ce que tu auras entrepris aujourd'hui, dans la présence et par la volonté de Dieu, réussira au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Dans ce texte, bien-aimé, le prophète Samuel nous fait comprendre qu'il y a plus important que les sacrifices, les holocaustes, alléluia, que les graisses de bélier dans le service du Seigneur. Et il nous parle de l'obéissance, servir Dieu dans l'obéissance. Nous avons souvent, bien aimé, pour habitude de penser que les holocaustes et les sacrifices, donc ce sont ce que nous offrons à Dieu dans les louanges, dans nos offrandes, ce que nous faisons pour lui comme service, en lui consacrant nos vies, en lui consacrant notre temps, ne serait-ce que dans la parole, dans la prière ou le service à l'église. Nous pensons, bien aimés, que ce sont les choses les plus importantes. Alors que ce qu'il y a de plus important, et ce qui désigne les critères déterminants de notre fidélité et notre maturité spirituelle, la Bible nous montre ici que ce n'est pas la pensée, de Dieu. Alléluia. Nous pensons que donner à Dieu notre temps, donner à Dieu un louange nouveau à travers nos offrandes, à travers les sacrifices, les holocaustes, à travers notre vie de prière, est ce qui est le plus important. Mais la pensée de Dieu est autre, bien-aimé. Oui, car l'Éternel considère ici qu'il y a plus grand que le sacrifice dans le service de Dieu. Il y a des qualités que le Seigneur préfère aux holocaustes et aux services. Et il nous parle de l'obéissance. L'obéissance est une attitude que nous désirons voir chez nos enfants, nos propres enfants, lorsque nous donnons une éducation à nos enfants. Nous cherchons une chose, lorsqu'ils grandissent, à ce qu'ils obéissent à la parole que nous leur donnons, parce que nous estimons que ce que nous leur inculquons, ce que les paroles qui sortent de nos bouches sont pour les élever, sont pour les fortifier, sont pour les amener dans la droiture de la vie. Et il en est de même pour notre Père céleste bien-aimé. Le Seigneur a pu dire que si nous l'aimons, nous garderons ses commandements dans le livre de Jean 14. Ainsi, nous comprendrons que écouter, parce que l'obéissance vient de l'écoute. Lorsque nous écoutons, nous entendons la parole. C'est alors que par cette parole, nous devons obéir.
garder cette parole au fond de nous afin de pouvoir suivre cette parole, afin de pouvoir l'accomplir. C'est ça l'obéissance. Et l'obéissance, telle que l'a dit le prophète Samuel, est meilleure que le sacrifice. Quel plaisir y a-t-il pour le cœur de Dieu si nous présentons les sacrifices, la louange, sans suivre ses paroles, sans suivre ses commandements, sans suivre ses ordonnances. Hébreux 13 déclare le sacrifice vivant de nos corps. Alléluia. Nous consacrons beaucoup de temps, bien-aimés, et d'énergie au service, alors que nous sommes dans la désobéissance. Alors, bien-aimés, je voudrais souligner aussi ce point. La réconciliation est aussi très importante pour Dieu. Pour nous réconcilier avec lui, il a donné son Fils unique. Il nous dit dans Romains 5, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier toi avec ton frère. » Il est important, bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, ne regarde pas à ce que nous lui offrons si ce que nous lui offrons ne vient pas d'un cœur sincère et d'un cœur repenti. Si nous ne sommes pas réconciliés avec notre frère, avec notre sœur, le Seigneur ne pourra point agréer à cette offrande que nous disposerons sur l'autel. La séparation, la division. Le Seigneur nous parle ici de réconciliation. Et la réconciliation est importante dans le service. Quelle que soit la situation que tu as pu traverser, il est plus important d'aller voir son frère, lui demander pardon, se réconcilier avec lui avant de pouvoir venir disposer une offrande, un holocauste devant la face de Dieu. Le Seigneur ne le considérera pas parce qu'il pense qu'il y a désobéissance à sa parole. Le Seigneur ne peut agréer à nos sacrifices de louange ou le sacrifice vivant de nos corps si nous ne sommes pas d'abord réconcilier les uns avec les autres. Les choses que le Seigneur préfère au sacrifice, bien-aimé, c'est la miséricorde. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux miséricorde » et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables. Matthieu 12. Nous sommes certainement très reconnaissants que Dieu soit un Dieu de miséricorde. Soyons reconnaissants de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Il ne nous donne pas ce que nous aurions mérité. Excusez-moi. Mais Dieu veut maintenant voir cette miséricorde dans le cœur de ses enfants, dans nos cœurs. Alléluia. La parole de Dieu dit, aime le Seigneur ton Dieu. Aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus important, bien-aimé. C'est bien plus que les holocaustes, bien plus que les sacrifices. Alléluia. Ce matin, je souhaite dire à une personne que l'obéissance dans le service a plus de valeur aux yeux de Dieu que tout sacrifice que nous pouvons lui offrir. Je prie en cette matinée que le Seigneur nous préserve de l'orgueil, du manque d'humilité, du manque de reconnaissance, du manque d'écoute qui nous amène au manque d'obéissance. Ce sont là les ennemis de l'obéissance dans le service de Dieu. La désobéissance nous fait sortir de la volonté de Dieu. La désobéissance nous amènera à faire des erreurs. La désobéissance nous sortira du plan de Dieu pour nous. Tel l'Éternel a pu se repentir d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné des voies de l'Éternel. Il est important, bien-aimé, de conserver les ordonnances, les commandements de l'Éternel, suivre ses voies fidèlement, afin de réussir. Comme il a pu dire à Josué, agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, la dernière des choses que je pourrais dire ce matin, aimer le Seigneur ton Dieu, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. C'est l'un des commandements que le Seigneur nous donne. C'est plus important que tout, bien-aimé, l'amour entre frères et sœurs, l'amour, l'obéissance. L'obéissance dans l'amour de Dieu, dans l'amour de la parole de Dieu. Aimer notre Dieu de toutes nos forces, ne s'en détourner, ne point s'en détourner. Ce matin, bien-aimés, nous prions que le Seigneur ait compassion de nous. Si nous sommes détournés de ses voies, que sa miséricorde parle pour nous à travers le sacrifice du Christ. Pour nous, qui nous a rachetés de notre désobéissance. Alléluia. Nous prions et nous éloignons de notre caractère tout ce qui nous éloigne et nous détourne de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mes pensées ne sont pas tes pensées éternelles. Seigneur, guide-moi, guide-nous afin que nous puissions écouter que ta parole. Car la parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, que ce que j'entende aujourd'hui ne vienne que de ta parole afin de fortifier ma foi. Seigneur, que je ne me détourne point de ta parole, jour et nuit, que je puisse la méditer afin de ne point détourner mon regard de toi. Garde-nous, Seigneur, dans ta fidélité, afin de demeurer dans l'obéissance certaine. Seigneur, je veux demeurer dans l'obéissance, servir Dieu avec joie, dans l'obéissance, garder tes préceptes et tes commandements dans l'obéissance, afin de demeurer toujours dans ta présence. Gloire et louange soient rendues à l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa parole et dans ses prescriptions. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.